Bonjour à tous. Alors pourquoi avons-nous parfois des dimensions différentes à l'export pour notre image lorsqu'on a des contours? Donc on va voir ça tout de suite avec la création d'un carré de dimension standard pour du jeu vidéo, donc du 512-512. Je vais venir lui rajouter un fond de couleur. Et on a ici un contour de 1 point. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur les pixels supplémentaires à l'export, on va déjà commencer par enlever les chiffres après la virgule sur mes valeurs de position. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le lien qui va s'afficher en haut à droite. Ici, mes valeurs de position sont arrondies. J'ai mon carré de 512-512 et un contour de 1 point. Je vais venir exporter mon carré. Je l'exporte et je vais aller voir un petit peu sa taille réelle dans les propriétés et dans les détails. J'ai ici une image qui fait en fait 514 sur 514. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites un export à la sélection, le contour ne fait pas partie de la sélection. Si je viens augmenter mon contour, c'est encore plus flagrant ici. On a notre point d'ancrage qui est à l'intérieur de notre contour. Parce qu'en fait, le contour de ici 9 points, on va avoir 4,5 points à l'extérieur, 4,5 points à l'intérieur. Ce qui fait que l'image va forcément se redimensionner lorsqu'on va venir l'exporter, pour prendre en compte ce décalage. Donc, en dessous de 2 points, on aura toujours 2 pixels de plus que ce qu'on a renseigné. Que je mette 0,5 points ou 2 points, je vais me retrouver avec 514 pixels à l'export dans ce cas présent. Je peux venir le démontrer ici en faisant un export. J'exporte mon fichier, je vais regarder ses dimensions et je me rends bien compte qu'ici j'ai à nouveau 514, 514, alors que j'ai seulement un contour de 0,5 points. Au-delà de 2 points, on aura toujours une simple addition à faire. Donc par exemple, si je viens sur du 10 points, je vais en fait avoir 512 pixels plus 10 points de contour. Donc je vais venir ici le prouver. J'ai maintenant une image de 522, 522, donc 512 plus 10 points. Donc si je veux prendre en compte ces 10 points de contour, je vais pouvoir y avoir une image de 512 en export. Je vais pouvoir simplement faire mon calcul comme ça. Je prends une image de 502, 502 plus ici les 10 points. J'aurai à l'export 512, 512. Comme on peut le voir dès maintenant. Mon image, 512, 512. Alors ok, c'est bien, on a juste un petit calcul à faire, mais ça peut être assez gênant. Alors si on veut ne pas avoir à faire ces calculs-là et avoir son image aux bonnes dimensions, on va devoir intégrer ce contour à notre illustration. Pour ça, on va venir sélectionner notre carré. On va aller dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Notre contour maintenant fait partie de notre image. On a le point d'ancrage qui est là. J'ai mon image de 512, 512. On voit ici dans le panneau de propriété que le contour n'existe plus puisqu'il est intégré à notre image. Si je viens maintenant exporter mon image, j'ai bien du 512, 512 avec mon contour. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un like. Ciao, bye!